Quelles statistiques regarder sur votre compte Instagram pour cartonner? Bonjour, j'espère que vous allez bien mesdames, j'espère que vous allez bien messieurs. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler statistiques, pour connaître les data, les données, les KPI comme on dit, qui vont te permettre de cartonner grâce à ton compte Instagram. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris et ça fait maintenant plus de 8 ans que je travaille sur Internet et que je suis entrepreneur. Et maintenant plusieurs années que j'ai même une entreprise qui me permet de vivre de ce que j'aime et d'avoir inspiré au moment où je vous parle plus de 50 millions de personnes grâce à YouTube, grâce à Instagram. Et j'en passe. Et aujourd'hui, on va voir ensemble justement quelles sont les statistiques à regarder sur Instagram pour cartonner sur votre compte. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien sûr à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge ici puisque je vous donne plusieurs fois par semaine des conseils business pour cartonner sur vos réseaux sociaux et pour avoir le bon mindset en tant qu'entrepreneur. Et deuxième chose, si ce n'est pas déjà fait non plus et que vous vous intéressez à YouTube, je vous invite à découvrir la formation offerte que je vous propose juste ici, juste en dessous, la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne et qui va te permettre de savoir exactement comment faire tes vidéos pour cartonner sur ce réseau social et comme moi, avoir au moment où je te fais cette vidéo plus de 720 000 abonnés sur ta chaîne. Alors, aujourd'hui, on va parler de statistiques et pour ça, je vous sors mon royal téléphone. Alors, nous allons aller sur Instagram et je vais vous partager les statistiques à regarder, justement. Alors, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez un petit peu mieux. Quand vous êtes sur votre chaîne Instagram, donc ça, c'est mes posts, vous avez un petit onglet qui s'appelle Statistiques. Et dans Statistiques, vous allez voir justement les statistiques de votre compte. La première chose que vous pouvez regarder qui va être intéressante, déjà, c'est de caper les 7 derniers jours. Pardon, vous n'allez pas mettre caper, mais vous allez mettre sur les 90 derniers jours. Et encore, moi, je préfère mettre pour toujours, mais là, j'arrive pas, je sais pas pourquoi. Donc, vous allez être sur les 90 derniers jours et là, vous allez avoir vraiment les données de ces 3 derniers mois, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, etc. Vous allez voir, évidemment, le nombre de publications, de stories, de réels que vous avez publiés. Et vous allez avoir déjà ici le nombre d'abonnements total des abonnés que vous avez eu. Donc là, vous allez avoir cette courbe et vous allez déjà savoir combien d'abonnés est-ce que vous avez gagné en 3 mois. Là, vous voyez que dans mon cas, j'ai gagné 5399 abonnés. Et vous voyez qu'il y a eu des pics. Et ce qui est intéressant, c'est de vous dire à quel moment j'ai eu des pics. Par exemple, je vois que le 9 mars, j'ai gagné 163 abonnés en une journée. Qu'est-ce que j'ai publié le 9 mars? Et de revenir justement sur le contenu du 9 mars pour voir ce qui a fonctionné. Ce que je vais surtout vous inviter à faire, et c'est peut-être ça qui a le mieux cartonné pour moi, c'est de regarder surtout les publications que vous avez sorties. Donc là, vous allez avoir les publications qui vont se mettre et vous allez avoir les publications qui ont cartonné le mieux. Donc là, vous allez mettre tous en premier, hein. Couverture, c'est selon ce que vous voulez voir. Pour l'instant, on va laisser couverture. Et ensuite, au niveau du temps, moi, j'ai mis année dernière sur celui-là, mais vous pouvez mettre sur les 3 derniers mois si vous préférez. Ça, c'est vraiment en fonction de votre feeling. Mais en tout cas, pour moi, les 3 derniers mois, c'est ce qu'il y a de plus récent. Et vous allez voir, en fait, ici, tous les posts qui ont cartonné. Et vous voyez que chez moi, les posts qui ont cartonné, c'est toujours un peu les mêmes. Celui-là, par exemple, ce qui se passe quand on ne s'aime pas, il a cartonné parce qu'il a eu énormément de likes et de partages. Donc en fait, je sais que ce type de post cartonne parce que vous voyez que je l'ai là, mais j'ai aussi un post similaire ici et ici. Vous voyez, ce sont des posts très proches. Idem ici, vous voyez que le deuxième post qui a cartonné, qui a fait 539 000 personnes de couverture, vous voyez, ce post, tu peux être à la fois comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Il a très bien marché aussi, on a fait quasiment 20 000 likes. Et vous voyez que le post d'après, c'est quasiment le même post. Donc, ça veut bien dire que ce type de post marche bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retenir que ce type de post, c'est le post qui fonctionne et je vais en faire davantage, sans non plus, évidemment, étouffer mon audience. Et pareil, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais en fait, ce que je vois, c'est que ce qui marche le mieux sur ma chaîne, c'est les posts chartés, ce qu'on dit, et pas les photos. Vous voyez que la première photo, c'est celle-ci. Elle a seulement fait 24 000 personnes de couverture. Mais sinon, ce qui marche le mieux, ce sont les posts comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur mon compte? Ça veut dire qu'il faut absolument que je continue à faire des posts comme ça pour que justement les personnes continuent, elles aussi, de se
de liker mes posts, de continuer à les diffuser, etc. Pourquoi? Parce que ces contenus-là sont beaucoup plus partageables que le fait de mettre une photo de ma tête sur le web. Vous voyez, c'est pas ça qui intéresse mon audience. Donc, gardez ça en tête. Gardez l'idée que vous allez pouvoir, comme ça, savoir les posts qui ont bien marché. Vous pouvez voir par couverture, mais vous pouvez aussi voir par abonnement, ici. Vous voyez, qu'en faisant par abonnement, je vais voir quel post m'a permis de gagner le plus d'abonnements. Et là, c'est pas exactement le même. C'est ce premier post-là, tu peux être à la fois comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, qui m'a fait gagner le plus d'abonnements, à savoir 1176 abonnements à lui tout seul. Et là, on voit que finalement, les posts en photo, eux aussi, m'ont ramené très peu d'abonnements. Lui, il m'en a ramené que 26, ce qui est déjà très bien. Lui, il m'en a ramené 1200 quasiment, etc. Et c'est comme ça que vous allez savoir quels sont les posts que vous devez continuer à faire et ceux que vous devez plutôt ralentir ou éliminer. Dans mon cas, on peut très vite me demander, Brenda, pourquoi est-ce que, dans ce cas, que tu continues de mettre des photos? Dans mon cas, c'est important de mettre des photos, non pas pour attirer de nouvelles personnes ou diffuser de nouvelles personnes, c'est pour ça que vous devez bien faire attention aux KPI que vous prenez, mais parce que ce sont ces posts-là qui engagent les gens. Parce qu'on voit ma tête, et c'est pour ça que ces gens-là, peut-être plus tard, pourront payer un produit de ma part, parce qu'ils auront confiance en moi, parce qu'ils me verront physiquement aussi sur leur fil Instagram. Ça crée des ancrages. C'est pas en faisant des posts comme ça que les gens auront envie d'acheter quelque chose chez vous. Sauf peut-être un livre à la limite. C'est ce qui se passe par exemple avec Amour Solitaire. Amour Solitaire, elle a un très grand engagement et elle a pu cartonner aussi parce qu'elle a un livre, parce qu'elle a créé des livres. Mais à la base, elle vend pas de formation en ligne par exemple. Enfin, je crois pas, je me permettrai pas de mentir. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager sur ces vidéos et sur ces partages. J'espère que ça vous aura plu. Pour les stories, pareil, vous pouvez faire la même chose. Retournez dans vos stats, regardez le nombre de stories que vous avez faites. Là, vous voyez que c'est noté sur mes 14 derniers jours. Et qu'est-ce qu'on voit déjà, ne serait-ce que sur les 14 derniers jours? Que la story qui a le plus cartonné, c'est moi en train de... Alors, vous ne le voyez pas parce que là, il y a écrit une erreur, c'est produite. C'est moi en train de danser. Voilà, donc j'ai beau parler de développement personnel, ce qui marche le mieux au final, c'est Bren quand elle danse. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire plus de stories de vous en train de danser. Bon, dans mon cas, je vais peut-être faire un peu plus de stories comme ça pour dynamiser. Mais finalement, voilà, si... j'augmente et je mets à, non pas les 30 derniers jours, mais les 3 derniers mois. Je pense que là, on pourra avoir des choses assez notables. Hop, on voit que ce qui a pas mal marché aussi, c'est une story sondage dans laquelle je sonde. Pas mal de discussions. Et pareil, les sondages, comme à chaque fois. Vous voyez, les sondages cartonnent. Je vous en parle à chaque fois. Et vous pouvez vous amuser à chaque fois. Vous voyez, il y a couverture. Mais il va y avoir aussi, pourquoi pas, abonnement. Et si je vais voir dans les 3 derniers mois quelles sont les stories qui ont le plus poussé à l'abonnement, c'est une story avec Nassim Saïli, par exemple, qui m'a ramené quelques abonnements. En tout cas, ce qui va être intéressant et important pour vous aujourd'hui de regarder, c'est qu'est-ce que ces données disent de moi et qu'est-ce que ces chiffres disent de moi. Est-ce que les chiffres les plus importants et les plus intéressants pour vous disent à vous de trouver la façon de reproduire ce schéma qui s'est produit une première fois ou une deuxième fois. De toute façon, plus ce schéma s'est produit, plus c'est qu'il est vérifié, plus il fonctionne et donc plus ça va être intéressant peut-être de ponctuer davantage. Idem de mon côté, il y a un stat qui marche très bien, enfin un truc qu'on a remarqué, je ne sais pas si là je peux vous le montrer. Ah bah si, voilà, c'est dans les réels publiés. Vous voyez que si je regarde les réels qu'on a publiés, je regarde sur l'année dernière, bon, je ne vais pas forcer, je vais mettre sur les 3 derniers mois, le nombre de couverture, voilà, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que la phrase à envoyer s'il veut sextoter mais pas vous, c'est celui qui a le mieux marché, avec plus de 134 000 personnes de couverture. Réussir à oublier son ex, on est bien en dessous. Donc c'est bien que le fait de sextoter, il s'est passé quelque chose dans cette vidéo. Donc allez voir ce qui s'est passé dans cette vidéo qui a marché et essayez de le reproduire. Je vous dis ça parce que c'est important en fait de bien vous rendre compte que les datas parlent en fait. Les chiffres parlent. Et s'il y a bien quelque chose
que je veux que vous gardiez de cette vidéo, c'est que c'est pas votre feeling qui parle, ce sont vos datas avant tout. Bien évidemment qu'il faut laisser une place au feeling et qu'il faut laisser une place à la discussion et à la créativité pour vous. Mais c'est important aussi de regarder les datas et de voir ce qui a marché pour potentiellement le reproduire et de faire les bonnes déductions des contenus qui sont prêts à cartonner et qui ont déjà marché sur votre feed. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que vous aurez apprécié également de mieux comprendre les datas. En tout cas, rappelez-vous que les chiffres parlent, qu'ils ont leur propre aspect et que même si vous devez garder une partie de créativité et toujours une partie de développement, si vous voulez mettre le plus de chances de votre côté qu'un contenu fonctionne, regardez ce qui a fonctionné par le passé. Je vous souhaite une très très bonne journée. Si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de télécharger votre formation gratuite, la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne, pour toutes les personnes qui sont intéressées à l'idée de cartonner comme moi sur YouTube et d'avoir plus de 700 000 abonnés sur YouTube. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.